Salut à tous, c'est une journée qui pique, donc on a énormément de choses à se dire aujourd'hui. Bitcoin impose son agenda, c'est pour ça que je vais parler de Bitcoin pour terminer cette semaine, parce qu'on a quand même pas mal de volatilité et vous êtes certainement nombreux à vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un top de marché ici? Pourquoi? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui se passe du côté des altcoins, etc. Donc, est-ce qu'il faut recharger, pas recharger? Vous avez énormément de questions qui doivent revenir. Donc, on va vraiment aborder ça. On va aborder les structures, le sentiment de marché. Donc, on a quand même pas mal de choses à voir. On a également ici ces trois charts. J'ai vraiment envie de te parler de ça parce que effectivement, les alts elles prennent quand même cher et on va regarder un petit peu les niveaux importants à retenir, etc. Donc il y a quand même une grosse vidéo, je pense, d'une bonne dizaine de minutes, mais qui va t'apporter, je pense, pas mal d'informations quant à la cyclicité, où on se trouve, qu'est-ce qui peut se produire, etc. Juste avant de commencer cette vidéo, et parce qu'on est à l'approche des fêtes de Noël, j'ai envie de rapidement te parler de BitLearn. Donc BitLearn, c'est un projet que j'ai créé, que j'ai fondé. C'est une plateforme éducative sur laquelle tu vas pouvoir te former à travers tout un parcours sous forme d'abord de vidéos. Donc à l'intérieur, tu as du contenu qui est gratuit, donc ça t'engage en rien. Tu peux aller cliquer sur tous les liens qui sont gratuits. Par exemple, tu cliques sur les bases de l'analyse technique, tu auras directement ton flux vidéo. C'est une formation à base de macroéconomie, donc d'économie. Tu as des bases qui sont solides en analyse technique. Donc tout le socle ici concerne principalement l'analyse technique. Tu as également la cyclicité parce que c'est orienté crypto-monnaie d'abord. Donc quand est-ce qu'on peut anticiper la fin d'un cycle, vendre, essayer de trouver le top ou comprendre l'alt season, comment fonctionne la rotation des capitaux, le sentiment de marché avec l'order flow. Et on va en faire dans cette vidéo des stratégies de trading qui fonctionnent plutôt bien. Donc c'est parce que ça fait 8 ans que je suis sur le marché. Il y a des setups comme ça qui fonctionnent très très bien. Donc tu as plusieurs solutions ici dans les stratégies de trading que j'utilise très couramment sur les futurs. Tu as de la psychologie ici, la gestion de portefeuille. Et pour ceux qui sont déjà sur BitLearn et qui regardent cette vidéo, vous aurez l'ATR qui va arriver avant Noël. On va dire que c'est pour Noël. Donc vous aurez, comme ici, vous aurez un petit new ici avec la nouvelle vidéo qui va venir se rajouter après le volume profile dans les vidéos. Alors BitLearn, c'est pas simplement que des vidéos, évidemment, parce qu'on ne peut pas apprendre à trader en regardant des vidéos. C'est pour ça qu'il y a les insights et c'est pour ça que je vous invite à aller poster. Alors quand vous êtes connecté, vous pouvez directement copier votre lien ici et tous ceux qui jouent le jeu ici postent en fait très régulièrement leur travail. On regarde aussi ensemble ce qu'ils font, on les commente. Donc voilà, c'est une manière de pratiquer et de pas simplement regarder des vidéos. C'est pour moi la seule manière en fait de progresser et d'apprendre, c'est de pratiquer la S technique. Et puis ensuite, tu peux directement, en cliquant sur Discord, te connecter au groupe privé sur lequel j'anime des lives, bah, justement tous les vendredis. Donc aujourd'hui, il y en a un par exemple. Donc voilà, on va quitter ça et on va tout de suite retourner sur TradingView. Alors pour BitLearn, tu as tous les liens en description, voilà, tu cliques et puis tu peux aller voir si tu veux la partie gratuite et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe sur BTC? Est-ce qu'on a un top de marché? Alors, je vais te répondre comme je le pense. On a eu quasiment un bull flag. Alors, je vais te le dire honnêtement, moi je vais être transparent avec toi. On n'a pas passé ici 6 mois dans une structure comme ça pour aller top et imprimer un truc comme ça n'aurait pas beaucoup de sens pour moi. Une distribution doit se faire avec des structures, ça prend du temps. Donc je pense qu'on est davantage ici sur une structure de continuation, un drapeau ou quelque chose comme ça. Donc je préfère autant te le dire. On peut rester un petit moment sur ces niveaux de prix. Donc en fait, tu as la base de cette structure qui se situe autour des 90 000 dollars et le top qui se situe entre les 108 000. Si ce mouvement doit continuer, si on est toujours sur une trend qui est haussière, et pour le moment on n'a absolument pas de retournement, un top, ça peut mettre quand même, ça peut mettre du temps avant de s'installer. Donc on aura des rebonds techniques, on aura ce genre de choses, et à ce moment-là je te dirais, bon ça pue, on peut sortir. Pour le moment on n'a pas encore ça du tout, on a juste la correction de ce mouvement-là, de cette structure-là, et on pourrait très bien en fait de nouveau rentrer dans une espèce de peut-être de drapeau comme ça, et avec une extraction par le haut ou par le bas d'ailleurs au passage. Ici on corrige cette pattern là. Alors il faut savoir que c'était extrêmement boule en fait d'avoir ce petit cluster de mèches ascendantes ici. Je vais te mettre ça en rouge, je t'explique le sentiment de marché ici. On avait ces clusters ici et le fait d'avoir ravalé et d'être passé sous ces deux clusters de mèches qui étaient haussiers, ça envoie quand même un signal qui est plutôt baissier, d'accord, pas se mentir. Donc cette structure est en train de corriger. Elle va mettre du temps, ok, donc on peut peut-être y rester encore un petit moment. On a Noël, on va avoir l'investiture de Trump, etc. Donc je ne suis pas sûr que là on est parti sur quelque chose d'un petit peu comme ça impulsif. Alors attention,
Ne vends pas tes altcoins aujourd'hui, évidemment, pas quand on a de la volatilité comme ça. C'est la pire des conneries à faire. Si vraiment tu as peur, tu es mal, etc., attends au moins un rebond technique, tu vois. Mais je pense toujours qu'on est sur quelque chose de dossier et qu'on est là pour essayer de chercher un nouveau point bas, un creux en fait ascendant. Ça, encore une fois, hein, consolider 6 mois et accumuler dans une pattern comme ça pour distribuer sur 3 bougies, j'y crois absolument pas, hein. Je te le dis comme je le pense. Moi, je suis honnête. Si je me trompe, je me trompe. Mais en général, on retourne des structures comme ça par le même type de structure, hein. Donc ça se ferait en plusieurs phases. Je te dis pas qu'ici on n'a pas de la distribution. On a de la distribution depuis qu'on a cassé le bull flag. Mais on a quand même eu une période quand même qui était assez longue ici, d'accord? Maintenant, on corrige. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Je t'ai parlé de cette structure et on va la revoir après dans les détails. Ensuite, on va descendre dans les unités de temps. On est revenu chercher des niveaux d'intérêt qui étaient extrêmement élevés. Ok, je t'ai prévenu sur XRP, je t'ai prévenu sur Dodge. J'ai dit ces trucs verticaux, vous rentrez pas dessus parce que vous allez vous faire allumer sinon. Donc là, on est sur des niveaux on est sur des niveaux d'intérêt qui sont extrêmement élevés sur MACD. On commence à baisser, donc on commence une vague, une dynamique qui est plutôt baissière, une correction, une consolidation. Ok, donc pour le moment, tant que ça c'est pas terminé, on reste patient, d'accord? Attention, c'est pas parce que le MACD commence à descendre comme ça qu'on peut pas revenir chercher un creux et venir chercher des extensions plus haut. Ok, je dis simplement qu'ici, pour le moment, on voit qu'on commence à avoir des prises de profit sur les niveaux de prix actuels, autour des 97 000 $. Entre 108 et 97 000, on a eu forcément des prises de profit. Et on a un RSI ici qui est quand même en zone de surachat. Donc c'est des zones où il faut commencer à faire attention, il faut commencer à prendre des profits. Moi, j'ai tendance à attendre des structures pour sortir. Donc, si tu n'es pas habitué à ça, en général, quand tu commences à revenir dans des zones comme ça d'excès, il faut commencer à sortir tout doucement. Idéalement, il faut vraiment sortir sur des grosses divergences, un petit peu comme ici. Là, tu vois, on avait un cours qui faisait des plus hauts, on avait un MACD qui commençait à baisser, un RSI qui descendait. Bon, bah là, tu peux déjà te dire que ça sent pas très très bon. Ok. Bon, en termes de structure, qu'est-ce qui se passe et on va commencer à rentrer dans le détail. Je te fais une vidéo détaillée, hein, c'est comme ça. On va descendre en daily et on va regarder un petit peu la structure. Ça, c'est une structure que je vois très souvent, ok. Sur BTC, on l'a déjà vu à de nombreuses reprises. C'est très souvent. Pourquoi on a tout le temps les mêmes structures? Parce que la psychologie humaine est une. En fait, ça fait des siècles. La psychologie humaine est quelque chose qui évolue très lentement et donc les comportements humains se reproduisent. Et c'est pour ça que le chartisme fonctionne très bien parce que les patterns sont simplement le reflet en fait d'une psychologie, d'un comportement moutonnier, etc. Et donc en réalité, quand on a ce genre de patterns, c'est-à-dire comme ça, on commence à essayer de monter, on a des petits retracements, on vient chercher des extensions, bien d'un coup, généralement, on a une correction comme ça, et très souvent, hein, je ne te dis pas que ça va arriver, très souvent, on revient chercher comme ça c'est ce que j'appelle la base. On a un canal comme ça, on vient le casser, on est peut-être encore dedans, mais quand on vient le casser, on revient chercher la base, ça arrive très très souvent. Quoi qu'il arrive, ce genre de structures ici ne sont pas des structures de top de marché ou quoi que ce soit. Hein, ça ressemble davantage à de la continuation, mais à un moment donné, on vient comme ça vider un petit peu le train, on vient casser cette dynamique, on vient soulager un peu la pression qu'on avait, parce que c'est vraiment une pression en fait, en réalité. On avait vraiment quelque chose de très haussier ici, alors on avait des ventes en fait sur MACD, et on avait un RSI qui divergeait de plus en plus. L'idée, c'est de revenir soit chercher la zone de survente ici, soit la zone de neutralité pour essayer de repoursuivre, de reprendre cette traîne qui est haussière. D'accord? Donc en fait, en réalité, ce que je te dis, c'est reste calme. Si tu as du BTC, faut pas s'inquiéter de trop, pas s'inquiéter trop tôt. Ici, il faut bien comprendre qu'on essaye en fait d'avoir une dynamique qui est haussière. Et puis à un moment donné, il nous faut juste des creux, hein. Donc si on revient chercher la base comme ça, c'est juste un creux ascendant. Ok, d'accord? Donc, où on pourrait même être dans une structure bien plus grande en forme de triangle comme ça. Alors, bon, je te mets un peu tous les scénarios, hein. Il y a le scénario un peu agressif, on vient chercher le creux et on vient tout de suite chercher une extension. On a le creux où on vient et on est de nouveau bloqué dans un drapeau. Enfin, il y a énormément d'options qu'on ne connaît pas encore. Mais quoi qu'il arrive, si on vient chercher la base ici, tu auras une réaction. Ne te prends pas la tête, tu auras une réaction sur les 85 000, 88 000 $. On en est loin. Mais je veux simplement te dire que ça arrive tout le temps en fait. Regarde, je te montre différentes structures que j'ai déjà côtoyées, j'en ai vu tellement. Là par exemple, on a exactement le même type de structure, on est à peu près là, tu vois, on corrige le mouvement qui est là, tu as la base qui est ici, on est venu tirer, on a eu la divergence hop
qui était baissière ici. Sur MACD, c'était exactement le même type de configuration. Puis à un moment donné, ça lâche comme ça. Et puis ensuite, là, pour le coup, on était dans un drapeau, pareil, tu vois, tout pareil. Donc ce type de structure, c'est exact. Je te montre dans quel scénario on est, ok? On est dans ce type de scénario. Tu vois que derrière, on a eu un rebond technique. Donc les mecs qui paniquent aujourd'hui, si vraiment vous vous sentez mal, ben, un petit coup de Fibonacci comme ça, vraiment c'est pour vous soulager. Si vraiment vous supportez pas ce genre de retracement, à 61,8 là, vous vendez hein, et vous attendez le rebond, vous allez l'avoir en fait. Hein. Donc par exemple, je vais te montrer ça, mais on en a eu d'autres. On a eu celle-ci par exemple, je m'en souviens très bien. On vient chercher la base, donc ça c'est le deuxième scénario que je t'ai parlé. On vient, on pousse, la divergence, on vient lâcher comme ça, on revient chercher la base, puis derrière, tu as directement un autre sommet, d'accord? Donc en fait, on est vraiment dans cette configuration et on a la base à 85 000 qui vient nous couvrir. Donc il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, il y a la macroéconomie qui compte. On a une macroéconomie qui est... faudrait que je fasse une vidéo entière sur la macroéconomie parce qu'on a un dollar index qui prend énormément de valeur. Cette vidéo va être longue, je te préviens. Mais par exemple, là, tu as un dollar index qui prend énormément de valeur. C'est pas censé faire nos affaires, surtout avec des taux d'intérêt qui baissent. C'est un peu contradictoire. Est-ce qu'ici, le marché n'est pas en train de nous pricer autre chose? Alors, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, etc. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de panique de trop avoir, mais est-ce qu'on ne serait pas en train de pricer peut-être des taux qui vont arrêter de baisser? Peut-être juste des taux qui vont remonter pour l'année prochaine? Je ne sais pas, je me pose la question. Parce qu'un dollar index qui réagit comme ça alors qu'on a une baisse des taux, c'est juste qu'il y a une contradiction quelque part. Donc, je me méfie de la macroéconomie. Je t'ai déjà dit cet été que la récession en 2025, c'était quelque chose de possible, qu'on était dans le no landing, donc avec un marché de l'emploi qui était assez solide, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a la macroéconomie qui compte. Mais aujourd'hui, pour pas que tu te sentes trop seul, si tu regardes les indices, je veux dire, tout le monde a pris cher. D'accord? Tout le monde a pris cher. Donc, il faut pas. C'est pas simplement BTC. Et alors, le truc de Jérôme Powell qui dit, ouais. La Fed, c'est pas son rôle d'acheter des bitcoins, on s'en branle en fait, c'est pas vous, on le savait déjà. Donc je comprends même pas pourquoi tout le monde parle de ce truc parce que la correction généralisée des marchés n'a rien à voir avec ce truc de BTC. C'est encore une fois, ici on se tapait une divergence baissière, ça fait des semaines qu'on se la traîne. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je pensais vraiment qu'on allait corriger plus tôt. Non, bah voilà, il y a un moment donné, c'est censé arriver. Et ce qu'a dit Jérôme Powell, on s'en fout, ça n'a rien à voir. La correction qu'on a là n'a rien à voir avec le fait que Jérôme Powell te dit que la Fed, etc., ne s'occupe pas de. C'est vraiment pas ça le sujet. Okay, le sujet, c'est que ça faisait un petit moment qu'on avait du mal ici à venir chercher des ATH et on est venu chercher les liquidités. Et puis voilà, alors maintenant, on va rentrer dans le technique, on va rentrer en 4 heures. Et là, ça va commencer à être intéressant, on va rentrer dans le détail. Donc les petites UT. Alors les petites UT du 4 heures, hein, c'est pas mal hein, déjà. On va pas descendre plus bas, ça sert strictement à rien. Donc on va vraiment regarder un petit peu le support qu'on avait. C'était vraiment cet oblique-là. On était venu à de nombreuses reprises dessus. Je vais la dupliquer. On était venu chercher les points hauts. Donc c'est du chartisme. On a vraiment un jeu qui se faisait sur le bas, le haut, le bas, le haut, le bas d'ailleurs, le haut, et voilà, c'est simplement ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans cette structure-là, où finalement on a des positions qui se prennent en long, en short, etc. Et là, en fait, on commence à venir casser cet oblique-là. C'est vrai, c'est ça le sujet en fait. Hein. Alors, j'ai tendance à penser. On verra si ça me donne raison ou tort. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de faire de l'argent et c'est de prendre des bonnes positions. Alors maintenant, on va parler technique. Hein. Très souvent, quand on revient chercher le bas du RSI, d'accord? Ici, le bas du RSI, qu'on a un MACD qui est négatif, un MACD qui est négatif, un MACD qui est négatif. Très souvent ici, on vient chercher un point bas et on a un rebond technique. On vient chercher un point bas, on a un rebond technique, on vient chercher après le haut du range, La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'ici, parce qu'on vient de casser, est-ce qu'on va avoir une réintégration comme ça pour revenir chercher le haut du range? C'est la première question que je me pose. Ça se ferait probablement avec une divergence haussière, c'est-à-dire un cours qui peut-être qui continue un petit peu à enfoncer, et puis ensuite le fameux creux avec la petite épaule, tête épaule qui va bien, et on revient chercher le haut du range. Première question, c'est le scénario, hein, c'est un scénario possible, puisqu'on revient chercher le bas du RSI, ok. Deuxième chose, c'est on amorce réellement quelque chose de plus profond. Quelque chose que j'écarte pas. Alors là, je m'apprête à prendre une position en longue. Si je commence à voir sur des petites UT en 2 heures, etc., une belle divergence haussière sur mon RSI avec quelque chose d'un petit peu baissier.
j'aurais pas de mal à venir chercher en fait un minimum en fait de revenir chercher peut-être au moins ces niveaux-là sur le range. Donc réintégrer le range et peut-être venir chercher les 38,2 de ce mouvement-là. Alors je vais te le tracer, ça peut être un objectif. Alors tu as les 61,8, hein, mais dans un premier temps, ça peut être venir chercher par exemple les 38,2. Ok. Et là, je vois, si par exemple on vient faire un truc comme ça, qu'on revient chercher les 38,2 et qu'on se fait rejeter, alors on a de grandes chances cette fois-ci de revenir visiter la base. La base, c'est ce que je t'avais dit, c'est les 88 000 dollars, ça se situe à peu près par là. Donc la base de ce mouvement-là, ce serait ça. Et en fait, ce serait même une bonne chose en réalité, parce que ça nous permettrait d'aller chercher des extensions de prix qui sont nettement plus élevées sur BTC. Et là, sur ce type de structure, on aurait vraiment quelque chose de descendant. Et là, on aurait une structure baissière. On aurait une structure baissière. Pour l'instant, on ne l'a pas. On revient chercher ce creux. On est à deux doigts de le casser. C'est pas le cas. On a perdu le momentum parce qu'on a cassé cet oblique, ok. Mais maintenant, on veut vraiment ce rebond technique et puis ce rejet-là, en fait, pour revenir chercher la base. Donc, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et c'est un objectif que j'ai toujours en tête, ok. Je pense que c'est toujours possible de le faire. Maintenant, voilà, il y a deux scénarios. C'est la réintégration. Soit on revient chercher le haut du range, ok, scénario boule, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on va faire honnêtement. Soit on revient chercher les 38,2, c'est le scénario que j'ai en tête, je pense que c'est le scénario le plus possible, le plus probable. Car on vient chercher un petit creux profond, hop, on revient chercher les 38,2, on peut se faire rejeter sur le range ici, et puis on peut venir chercher le bas ici à 85 000. Donc quoi qu'il arrive, on aura un rebond technique parce qu'on commence à rentrer dans des zones qui ne sont pas des zones de vente, ok. Enfin, c'est des zones de survente, mais c'est là qu'en général, on a les meilleures options pour prendre des longues. Donc voilà, je t'explique un petit peu ce que j'ai en tête. S'il y a un long à prendre, je le prendrai. J'attends mes confirmations sur du 2 heures, du H1. Mais sinon, ouais, je m'attends vraiment à ça. Donc tu connais un petit peu le topo. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est surtout de voir un petit peu ce qui se passe en termes de liquidité. Et en termes de liquidité, on en a encore qui descendent là comme ça jusqu'aux 93 000. Donc tu vois que si je commence à avoir des fous de la gâchette qui commencent à longue, ben, je ne vais pas me mettre à longue. Mais si le funding est négatif, ben, je vais peut-être me positionner parce que tu vois qu'on est venu taper dans énormément de liquidités ici. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur du monthly par exemple. Ça nous donnera une bonne idée. Donc sur du monthly, tu vois, on a des liquidités après qui se situent à 90 000. 90 000, on se rapproche quand même de la base que je t'ai évoquée. Donc bon, si le marché a un intérêt à retourner là-bas, ce serait probablement pour recharger en vue du rebond technique que je t'ai parlé. D'accord. Donc ça se ferait rebond technique. Si vraiment on devait faire ça, on va repasser en daily pour que je te le montre. Si vraiment on vient chercher les liquidités qui se situent autour des 90 000, donc ce serait par là, on aurait, quoi qu'il arrive, on aurait, je sais pas, admettons, on a quelque chose un petit peu comme ça, on aurait à minima un rebond qui nous emmènerait sur cette zone-là. Alors, je ne te trace pas le trait au pif, hein, mais en fait, c'est juste un niveau Fibonacci, donc je vais te le mettre, tu connais tout. 61,8, 78,6. Donc c'est pour ça, pour vraiment ceux qui sont mal, qui se disent je veux sortir du marché, ça craint et tout, bah, attendez de revenir dans ces zones de prix quand on aura un rebond technique. Tout simplement. Donc vraiment, et puis surtout, si on revient en daily dans des zones de survente et qu'on revient chercher des niveaux de prix et tout ici, là ici, je vous le dis, il y a un long 3 étoiles à prendre. Il ne faut même pas se poser la question si on revient chercher la base en tapant dans les liquidités, mettez une alarme ici, vous avez un long à prendre, c'est évident, mais je ressortirai cette vidéo en temps et en heure quand ce sera le moment, mais pour le moment, on n'a pas de signe de bottom, hein. On est vraiment en train de descendre. J'ai un MACD qui est toujours négatif. Donc, on laisse le marché respirer. Il n'y a pas d'angoisse ici. Ok, on va retourner sur le sentiment de marché. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir un petit peu ce que pense la majorité des intervenants sur le marché. On a, tiens, peut-être un rebond technique ici. On a quand même un funding qui tend à diminuer. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a des investisseurs ici, des traders qui ont tendance à perdre un petit peu Alors, on a même une divergence, hein, en fait, en réalité, entre le prix et le funding. Je vais te montrer ça. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, en fait. On a un funding qui commence à baisser et qui retrouve quasiment un funding négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le prix perpétuel est inférieur au prix spot. Autrement dit, on a beaucoup plus de gens qui prennent des shorts qui prennent des longues. Et quand tu prends des shorts, forcément, ça exerce une pression vendeuse sur les prix perpétuels et ça nous permet d'avoir un funding qui est négatif. Ok. Donc ça nous donne quand même un sentiment de marché. Parce que si tout le monde short, ça veut dire que les mecs, globalement, ils pensent que le marché va descendre plus bas. Donc une divergence, pourquoi? Parce qu'on a un funding qui descend alors qu'on a un cours qui monte. C'est une divergence, ça marche aussi les divergences. Tu peux utiliser les divergences entre ton funding et ton prix, ça te donne quand même des informations. Ton prix fait un plus haut, hein, alors que la psychologie s'inverse, elle a tendance à penser que le prix va descendre de plus en plus bas. C'est pour ça que je suis plutôt optimiste en fait sur ce truc-là. Bon, après on a des positions qui sont ouvertes. On n'a pas liquidé énormément de personnes. C'est pas gênant, hein.
avoir un open interest qui est aussi élevé et pas gênant dans un marché haussier ou même peu importe, en fait, on s'en fout un peu. Moi, ce qui compte vraiment pour moi, c'est le funding. L'open interest, en fait, beaucoup t'en parlent, mais c'est pas grave, on s'en fout qu'il y ait des gens qui prennent des leviers. Ce qui est important, c'est le montant des leviers. Ok. Et pour le moment, on a un funding qui est presque à l'équilibre, donc voire qui est quasiment négatif. Donc ça en dit long sur, ça en dit quand même long sur la psychologie. C'est pour ça que je te dis ici, il n'y a pas de top de marché parce que si on continue à enfoncer là et si on revient chercher la base, crois-moi que le funding il va vraiment puer, il va être en négatif et tout. Donc on aura un rebond qui va squeeze un paquet de monde. Voilà, je pense qu'on a fait un énorme tour. Ah oui, il faut que je termine par les crypto-monnaies. Tu vois, la vidéo, quand même, il y a trop de choses. Il y a énormément de choses. C'est une grosse vidéo aujourd'hui, mais il fallait, le marché imposer ça. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Tu as le prix de BTC. Ok, donc pour l'instant, BTC, lui, ok, il a perdu un petit peu, mais on est quand même sur une trend qui est plutôt haussière pour le moment. Là, on a la dominance et là, on a le total. Total 3, donc ça nous donne une idée sur la capitalisation totale des alts. Et ici, la dominance entre BTC et les altcoins. Eh bien, je vais tracer des zones FIBO qui m'intéressent. Donc, les 61,8, on y arrive. Donc, on peut s'attendre à un rebond technique. Et ça, on en avait déjà parlé. On l'avait déjà vu sur Twitter. Beaucoup en parlaient. Un rebond technique sur la dominance, ok, sur les 61,8. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois rentré dans cette zone-là, qu'est-ce qui va se passer en fait sur les altcoins? Est-ce qu'on va avoir derrière un rejet baissier comme ça? On va valider cette cassure. Alors, on va passer en weekly peut-être pour mieux voir cette dynamique. Mais est-ce que vraiment on a cassé cette dynamique sur la dominance? Auquel cas, on aurait des altcoins en fait qui vont très rapidement récupérer en fait ce qu'elles ont perdu. Ça, c'est possible. Les alts peuvent, c'est la saisonnalité. Donc, on peut avoir des alts qui récupèrent rapidement. Ou alors, est-ce qu'on a au contraire une espèce de rebond technique qui va nous emmener en fait faire un ATH, un nouveau top sur ce cycle, sur la dominance, auquel cas les alts souffriraient un petit peu. Ok. En ce qui concerne les altcoins, donc donc c'est pareil, il faut prendre le Fibonacci, on va prendre le bottom qui est ici, on va aller chercher les 38,2 de ce mouvement-là. Je te le trace un peu comme ça, mais tu vois qu'on y arrive. Donc en réalité, si on vient casser les niveaux des 38,2 sur le total 3, ça nous ramènerait plutôt sur ce genre d'objectif en fait, hein, qui est ce qu'on appelle un pullback. Ce serait pas forcément négatif non plus. Ok, d'accord, sur un cycle haussier, on vient chercher ce genre de pullback et ensuite on vient imprimer un creux ascendant. Donc il n'y a pas, en fait, pour le moment, je vois pas de choses inquiétantes particulièrement. Oui, on retrace sur BTC, on est sur des niveaux qui sont importants, excessifs, etc. Encore une fois, tu connais ma philosophie. Moi, j'ai pas d'alt en spot. J'ai Ether, BTC et mon portefeuille se porte pas trop mal. Vraiment. Alors, c'est sûr que si tu es full alt aujourd'hui, tu le vis peut-être un peu mal parce que forcément, les altcoins, c'est moins 11, c'est moins 8, c'est moins 6. C'est pour ça que j'ai tendance à vous conseiller plutôt de vous orienter sur des assets qui sont moins volatiles pour mieux vivre les événements. Parce qu'en plus, en général, quand on est débutant, on a tendance à s'orienter sur des altcoins et c'est là où ça fait le plus mal. Donc voilà, je pense qu'on a fait un gros topo. Alors si je devais comme ça rapidement synthétiser toute cette vidéo en quelques mots, je te dirais qu'il n'y a pas d'inquiétude, qu'on n'a pas un top de marché ici, qu'on aura des rebonds techniques, ok. On est probablement dans un énorme flag qui va se construire sur plusieurs semaines ici. On va avoir l'investiture de Trump, on a les vacances de Noël, les marchés vont être un peu comme ça en pause. On a pas mal de débouclages de fin d'année, donc ça explique aussi un peu les mouvements chaotiques qu'on a sur Nasdaq, hein, que je traite tous les matins. Donc autant vous dire que c'était très sympa hier matin avec la volatilité. Mais ici, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. On est venu faire un ATH ici sur le Total 3, on s'est fait rejeter, on n'est pas venu chercher, tu vois, un excès aussi avec un nouvel ATH, donc au contraire. Donc pour le moment, on est plutôt sur une dynamique haussière. Si toutefois, ça sent vraiment la merde et que je sens que le truc se retourne complètement, ça se fera probablement sur un rebond technique et on aura le temps de le voir venir. Ok, donc il n'y a pas de panique à avoir et c'est pas le moment d'aller vendre toutes ces altcoins. Ok, parce que derrière, si on a un rebond technique ou un truc comme ça, tu vas mal le vivre parce que tu vas vendre le bottom et en fait derrière tu vas te dire merde, on a repris que 10% dans la foulée. Donc voilà. Bon, quoi qu'il arrive, si tu veux nous rejoindre sur BitLearn, tu peux passer par le site internet en description et tu peux directement nous rejoindre sur le Discord. Je serais très content de te savoir parmi nous. Sinon, je continue à mettre à jour mes analyses techniques sur Twitter et sur YouTube. Je te souhaite de passer une excellente journée. Quitte un peu les écrans. Les fêtes de Noël arrivent, c'est des périodes où on peut se retrouver en famille. Des fois, ça fait juste du bien de quitter tout ça. Ferme l'écran, ferme la ledger et passe de bonnes fêtes de Noël. J'essaierai de te faire peut-être des vidéos la semaine prochaine si j'ai le temps, mais je serai moins actif forcément. Je ne vais pas trader non plus. Donc, quoi qu'il arrive, je te souhaite de passer des bonnes fêtes de Noël et je te retrouve très, très bientôt. Ciao.